Je voudrais parler d'une grande absente de tous nos débats, qui est la culture. Et pourtant, cette sous-région a produit, notamment en matière de littérature, des auteurs des plumes exceptionnels. L'ancienne génération, Amadou Hampâté-Bâ, Léopold Sédar Senghor, ou plus récemment une nouvelle génération avec Alain Mabanckou, dont le chef de l'État a subtilement laissé le soin de prononcer un discours le soir de l'inauguration du monument dédié à l'armée noire de Reims. Et je souhaitais vous reposer cette question, Excellence, que je vous avais posée il y a 2 mois à Niamey. Qu'est-ce que nous faisons pour que la culture puisse polliniser le Sahel et peut-être le fleurir demain? Merci. Merci beaucoup. Très bonne question. Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. C'est effectivement un sujet que j'ai pas touché, mais qui était effectivement très important, à la fois sur une dimension d'identité, sur une dimension historique, sur une dimension littéraire. Nous faisons des choses, mais peut-être qu'on ne le fait pas assez ou que c'est un petit peu... c'est sur ces questions d'agenda, on a des choses et puis elles reculent un peu. Mais je pense que c'est très important. Au Mali, notamment, la coopération française, pendant des années, a beaucoup accompagné des artistes maliens. Et il y a une dimension très forte et je pense qu'effectivement, il ne faut pas l'oublier. Donc, je suis d'accord avec votre constat. On le fait. Alors, il y a bien sûr un sujet qui a été très sensible. Vous savez que quand il y a eu l'occupation terroriste, extrémiste, violente en 2012 de 2 tiers du Mali et que ceux-ci ont commencé à détruire les mausolées de Tombouctou et à détruire les manuscrits, et donc ce savoir universel, ce patrimoine universel, il y a quand même une action sur laquelle l'UNESCO travaille, de réhabilitation des mausolées, de reconstitution, de numérisation des manuscrits. Et là, il y a un travail très important de préservation du patrimoine historique. Et ça, c'est une dimension. D'ailleurs, la région Île-de-France m'a approché là-dessus en me disant, nous, on voudrait vraiment mettre davantage de moyens sur ce sujet. Et je pense que c'est effectivement des questions à ne pas oublier. C'est aussi des questions de mémoire et de rapport historique. On ne parle souvent pas assez de l'histoire, hein, parce que l'histoire précoloniale, des djihad précoloniaux dans la région du Nord Nigeria, l'histoire du Massina, des Peuls, de l'Empire Peul, enfin, des rapports de l'Empire Bambara avec tout ça, et puis l'histoire de la colonisation, qui est pas un long fleuve tranquille, loin de là. Et tout ça, effectivement, nécessiterait davantage d'investissement. Je suis d'accord avec vous.